Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo. Nous allons énoncer 10 principes essentiels que nous avons retenus pour créer la page chambre d'un site web que nous venons de livrer pour un de nos clients. Alors, première règle, le nom de la page doit être chambre ou chambre et suite. C'est un peu basique comme conseil, mais ça ne doit pas s'appeler hôtel ou hébergement ou se reposer, hein. La raison, c'est assez simple, c'est il faut se mettre à la place du client. Que cherche-t-il? Une chambre. Deuxième règle, mais que j'énonce quand même aussi, c'est une évidence, mais cette rubrique chambre figure bien entendu dans votre menu et souvent en deuxième position après la home page. Troisième règle, on doit pouvoir voir d'un coup d'œil les différents segments hébergement. Et si vous faites un mouvement d'ascenseur, vous voyez facilement l'ensemble de l'offre qui vous est proposée, et on évite de créer une page pour chaque segment d'offre, hein. Tout doit être dans la même page, on n'a pas besoin de cliquer pour voir des détails ou retourner à la présentation de l'ensemble d'offres. Il faut s'imaginer dans un magasin en fait, où on est face à des produits sur étagère que l'on peut détailler, reposer un à un facilement. Quatrième principe, une segmentation simple et compréhensible. Donc cette segmentation va inspirer une hiérarchie, hein. Donc chaque nom de chambre doit bien décrire une capacité, un niveau de confort, hein. Par exemple, single, double, triple et économique, classique, supérieur, hein. Évitez les nombres de type chambre évasion ou chambre romance, hein. La scénarisation, c'est bien, mais c'est pas à cet endroit qu'il faut la faire, hein. Donc les noms de chambre doivent décrire des capacités et des niveaux de confort. Cinquième principe, en plus du nom de la chambre, hein, dans 3 informations majeures doivent être données pour chaque segment. La capacité, la surface et le bedding. Et ces 3 informations de base sont normalement nécessaires pour orienter la sélection par le client. Alors, 6e principe, on n'affiche plus les tarifs. On le faisait auparavant parce que les amplitudes tarifaires étaient plus faibles, hein, mais aujourd'hui, elles sont telles qu'afficher un tarif à partir de, ça pourrait être assez déceptif, hein, et puis afficher un tarif de à pour être contre-productif. Donc, on choisit un bouton très visible qui branche sur le moteur de réservation et là, on donnera des tarifs pour des dates données. 7e principe, un diaporama pour chaque segment est accessible depuis la page unique, hein. Et comme ça, on peut voir les photos de chaque chambre pour chaque segment, hein, avec une taille suffisante, hein, pour apprécier. On n'a pas forcément besoin d'une photo pleine page pour se faire une opinion, hein. Et donc comme ça, on peut voir les photos défiler tout en voyant les descriptifs à côté, hein. Et donc dans chaque diaporama, on pourra voir ainsi au moins 2 photos essentielles, une photo générale de la chambre et une photo de la salle de bain. Et on pourra voir des photos de détail le plus souvent pour présenter un service. Donc il faut compter entre 3, 4 et 6, 7, voire 8 photos par segment. 8e principe, être visuel, hein, pour énoncer les détails de confort de chaque chambre, hein. Donc il n'est pas forcément nécessaire de figurer du texte, hein, sauf pour ceux qui en demandent, hein. Et donc dans ce cas, on a un onglet pour chaque service et un pour leur description. Donc c'est très fluide dans le chargement et donc comme ça donne de la souplesse, hein. 9e principe, présentez vos chambres virtuelles. Et donc ça, c'est vraiment le conseil le plus bankable que je vous donne là. Les communicantes, les doubles vendus pour être triples. Montrez que votre offre peut être très flexible, hein. Si vous adoptez cette démarche de chambre virtuelle, vous allez voir vos TO grimper, hein. C'est vraiment, ça demande de la gestion, mais ça rapporte. 10e et dernier principe, c'est présenter votre room service. Montrer que l'expérience en chambre comprend aussi le fooding, hein, et ça va dans le sens de la demande. Et si on veut en savoir plus, on est branché sur la page restauration. Et je vous donne au passage un conseil. Il est préférable de montrer le service qui est vécu, hein, donc de montrer de l'humain. Donc l'objectif, c'est que le client s'identifie aux acteurs qui sont photographiés. Ça coûtera un petit peu plus cher dans votre photo-repartage, mais ça vous rapportera sans commune mesure. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, hein, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le signaler. À bientôt.